Hey, salut les amis les petits poissons, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Alors il y a deux raisons à ça pour laquelle j'ai pas tourné depuis longtemps des petites vidéos. La première, eh bien, c'est que j'ai repris le travail, voilà. Donc je suis occupé quasiment toute la semaine et puis le soir, bah, bien entendu, plus trop le temps de faire des vidéos. Et la deuxième, eh ben, c'est que pour faire des vidéos, il faut avoir des sujets. Et on en a fait quand même pas mal, quelques-unes, et du coup, ben, il n'y a plus trop de sujets. Mais aujourd'hui, eh bien, j'ai trouvé un sujet pour pouvoir justement faire une vidéo. Alors si vous voulez bien, on fait comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours mes deux petits aquariums qui sont là, et puis de l'autre côté où je fais pousser mes plantes, hein, vous le verrez, ça a bien profité quand même. Alors pas super super non plus, c'est pas la forêt tropicale, mais ça a drôlement bien profité, aussi bien dans ce bac-là, un petit peu moins dans celui-ci, mais quand même ça profite aussi. Là-dedans, on a toujours notre super combattant d'une couleur rose, rouge, bleu. Voilà, j'y ai rajouté deux Corydoras et puis un Autosynclus, histoire que ça nettoie un petit peu les algues. Et je dois aussi vous donner une mauvaise nouvelle. Malheureusement, nous avons perdu Blueberry. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Le combattant bleu que j'avais là-bas dans le 30 litres. À un moment donné, ben, il s'est pas senti super super bien. Encore un épisode où je comprends pas. L'eau était parfaitement bien, tous les tests étaient optimales, pas de surnourrissage, pas de signe quelconque sur ses nageoires, sur sa peau ou quoi que ce soit, mais bah, il était plus très actif. Et puis alors à un moment donné, je l'ai changé gentiment en faisant une bonne transition dans un petit bac comme ça, histoire de bien l'oxygéner, de bien, voilà, qu'il soit bien. Et finalement, il n'a jamais récupéré. Il a commencé par perdre de la couleur bien avant que je le change de bac. Alors, il faut savoir quand même que tous mes bacs ont quasiment la même eau, hein, puisque bon, l'eau provient de mon robinet et qu'elle est quasiment identique partout, puisque j'ai fait des tests comparatifs de tous mes bacs et que forcément c'est les mêmes eaux, donc c'est pas ça non plus qui a pu changer. Je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de trouver des renseignements, j'en ai pas trouvé plus que ça. Il a perdu d'un coup toute sa couleur vive. Il est passé du bleu vraiment au bleu pâle jusqu'à en devenir gris et malheureusement il a fini ses jours derrière la pompe, la petite pompe qui est immergée. Et j'ai vraiment tout fait pour essayer de le sauver. On l'a sauvé, je crois, deux, voire une fois, voire deux fois. Et là, la troisième, ben, lui a été malheureusement fatale. Donc voilà, c'était une mauvaise expérience quand même, parce que moi je l'aimais beaucoup, ce petit combattant bleu. Je m'étais bien attaché aussi. Mais bon, c'est la vie, elle est faite comme ça, hein, la vie d'un aquarophiliste. Des fois, il va garder ses poissons, des fois, il va pas les garder. Et puis, on peut s'y attacher. Alors, c'est toujours embêtant parce que quand on connaît la cause réelle, quand on sait l'identifier, tout va bien. Mais quand on ne sait pas la raison pour laquelle un poisson disparaît et vient à mourir, ben, on se pose des questions, on se gratte un peu la tête. Et puis, quand on n'a pas de solution, ben, on se dit que, ma foi, ben, c'est le destin et que peut-être son heure était arrivée. Bref, ici, comme vous le voyez, j'ai ce bac de 40 litres avec notre ami combattant qui est là. Hein, lui, il se porte à merveille. Voilà, il est vraiment au top du top. Mais je m'aperçois que comme il est un petit peu à hauteur de la fenêtre et que, effectivement, sur cette pièce, il n'y a pas de rideau, je vais penser à en acheter bien plus tard, j'ai quelques algues qui viennent se former ici. Alors, j'avais envie de le descendre d'un étage. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est qu'on va gentiment vider ce bac de façon à le porter et à le mettre en bas, à descendre tout ce qui est électrique en bas aussi. Et puis comme ça, j'espère qu'il va moins taper, qu'il sera protégé avec le 250 litres qui est là. Puisque bon, il sera plus en lumière directe, il sera caché, je pense, avec ça, et que ça se comportera peut-être un peu mieux au niveau des algues. C'est pas qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je commence à voir un petit peu des algues brunes, vertes, pardon, qui s'installent un petit peu sur les cailloux, qui s'installent un petit peu sur les plantes.
Donc je veux pallier à ça avant que ce soit trop tard, pardon. Et donc le descendre d'un étage, et pour ça, ben, il va falloir un petit peu vider l'eau. On va profiter aussi pour changer l'emplacement un petit peu de la décoration, parce que le petit malin qui est dedans, il a trouvé une bonne planque de façon à ce que je ne puisse plus le voir du tout. Voilà, donc on va essayer de lui changer un petit peu ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ben, je tourne aujourd'hui cette vidéo. Alors on va se retrouver dans un petit instant. Puisque nous allons commencer par le vider hein, gentiment. Je vais tout débrancher, puis voilà. Alors quoi vous dire d'autre, sur le 200 litres qui est dans le salon, je commence à rencontrer pas mal de problèmes, notamment des problèmes d'algues. Je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai des plantes qui sont remplies, mais remplies d'algues. J'ai beau diminuer la durée de la lumière, de l'éclairage, eh bien ça ne fonctionne pas beaucoup. Vous savez que moi j'ai pas trop envie de mettre de produits chimiques pour pallier aux algues directement dans l'eau de mon aquarium, qui mettrait peut-être en péril la santé de mes poissons, bien que les vendeurs disent que non. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer là, alors peut-être que je serai obligé d'y venir, je sais pas, je verrai. Mais si vous, amis internautes, aquarophiles, vous avez une solution pour pouvoir traiter une plante qui serait pleine d'algues en dehors de l'aquarium, par exemple, je sais pas, moi je m'imagine peut-être la mettre dans un seau d'eau, essayer de la gratouiller un petit peu, voir comment ça se passe, parce que j'ai essayé, hein, je vous garantis que les algues c'est pas facile à enlever sans abîmer la plante, c'est vraiment pas facile. Donc si vous, amis internautes, vous avez une solution miracle à ce problème-là, eh bien faites-moi la savoir et je l'utiliserai avec parcimonie, même j'exagérerai pour l'utiliser parce que il y a pas mal d'algues quand même et ça commence à m'embêter. Voilà, je vous rappelle que j'avais déjà vidé ce 200 litres parce que j'avais des soucis d'escargots blancs, des petits escargots blancs, ils sont toujours là. Voilà. Bon, on m'a dit que c'était pas dangereux, que de toute façon s'en débarrasser ça allait être très difficile. J'ai pas envie de mettre des poissons qui mangeraient des escargots de ce style parce que dedans j'ai un rétina qui est gros, qui est quand même pas mal, et j'ai pas envie qu'ils subissent les foudres de ces poissons qui mangeraient les escargots. Donc voilà, alors de temps en temps je les prends, je les attrape, je les écrase un peu, ça fait un petit peu de nourriture pour les poissons qui sont dedans, et puis voilà quoi, je m'en contente. Mais les algues, j'aimerais bien quand même traiter un petit peu ce souci, parce que ça commence à pas trop me plaire quoi. Je suis pas contre les algues, mais quand il y en a trop, à un moment donné, c'est vraiment pas joli. Et là, à mon goût, ça commence à être un petit peu trop. Donc, opération d'aujourd'hui, on va vider complètement ce bac, c'est-à-dire qu'il fait 40 litres. Je vais au moins, pour pouvoir le porter déjà, enlever toute la déco qui est à l'intérieur. Les planches, je vais essayer de les garder comme ça. On va débrancher tout le système. Aujourd'hui, il fait très bon. Hein. On a à peu près 23 degrés dans la pièce. Donc je peux débrancher la résistance sans aucun problème. Ça ne va pas poser de soucis. Son eau ne va pas trop se refroidir. On va garder notre ami combattant qui est dedans dans le bac. Hein. Je vais juste le vider à peu près à ce niveau-là, à moitié, je vais voir. Et puis ensuite, eh bien, on déménagera un petit peu le bas. On ira le prendre, lui, et on le mettra en bas, sur le deuxième étage. Là, vous ne le voyez pas là, tout de suite parce que la caméra est un petit peu haute. Et les deux bacs de 20 litres que j'ai là, qui sont donc représentés par leur face de côté, et bien ils vont faire un petit 45 degrés et on va les mettre côte à côte comme ça, ici en haut, que ça fasse de la longueur. Donc du coup on aura deux bacs comme ça qui se présentent côte à côte et le 40 litres en bas. Voilà, alors je vais aussi voir peut-être pour descendre l'étagère qui est ici, parce que je voudrais quand même pouvoir ouvrir comme je le fais là, hein. Vous voyez là, moi j'ai mis un petit système pour ouvrir avec un petit truc en plastique que j'ai mis là, et du coup je peux aller laisser ma galerie ouverte s'il fait trop chaud, ou pour des fois donner à manger à mon combattant ou aux autres poissons, venir aspirer l'eau, faire changer l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah, je m'aperçois que notre petit combattant a fait un nid de bulle. Je vais aller vous le montrer, ce nid de bulle. Tiens, je vais couper tout à l'heure et je vais vous le montrer. Donc voilà, je vous montre ce nid de bulle, je coupe, hein, et puis ensuite on se met un petit peu au boulot. Ok, allez, à tout à l'heure les petits clous. Voilà, vous voyez donc le 40 litres qu'on va vider. Donc pour que vous compreniez bien l'opération, ces deux bacs vont faire un petit 45 degrés sur eux-mêmes, histoire de prendre la place devant. Et celui-ci va se retrouver en bas, ici, à la place de tout ça. Bien sûr, cette étagère, je vais la redescendre un petit peu, histoire que j'ai suffisamment de hauteur pour que ça me permette de pouvoir ouvrir mon aquarium tranquillement. Et puis je voulais quand même vous montrer ce petit nid de bulles que nous a fait notre petit bêta. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, ça va être difficile à filmer là comme ça. Alors si je me mets comme ça, voilà, ça y est, vous voyez.
Donc là, c'est tout mon petit combattant qui a fait ce joli nid de bulle. Donc je vous rappelle que si un combattant dans votre aquarium fait un nid de bulle d'une telle ampleur, eh bien ça veut dire tout simplement qu'il est super à l'aise. Voilà, il est là, hein, il se cache, voilà, il est juste ici. Il est devenu magnifique, sa nageoire pousse. Donc tout va bien, il se nourrit, il bouge dans l'aquarium, bref, il est en parfaite santé. J'ai le projet peut-être là-dedans et dans l'autre tranquille qui est dans le salon de voir, parce que franchement les combattants, ça commence beaucoup à me plaire. Et si je trouve vraiment des beaux combattants, je veux pas avoir des combattants un petit peu spécifiques comme on en voit partout. Donc si je trouve un combattant un petit peu original, eh ben je vais pas me gêner. Vous voyez, il se cache, hein, il va là derrière, il est caché là, il va là derrière, il se planque. Donc si je trouve des combattants originaux, eh ben je vais pas me gêner, je vais en prendre. Et puis je les intégrerai dans ces petits bacs histoire que ça fasse un petit peu d'habitation quand même. Voilà, allez les petits amis, je retourne la caméra, je vais la remettre sur son support. Et puis ensuite on attaque direct par une petite vidange, on va éteindre tout, la résistance, la pompe. Et puis ensuite, eh bien, on va commencer à tout débrancher, à préparer le branchement pour le bas aussi, voilà, parce que je sais que là j'ai des petites... je verrai, je vais me débrouiller, je vais pouvoir me débrouiller, je sais que j'ai suffisamment d'électricité. Hein, rappelez-vous que là-haut, plus tard, eh bien, il y aura une planche en bois avec tout un dispositif électrique, avec des interrupteurs que je vais pouvoir allumer tous mes aquariums d'un seul coup ou alors à volonté. Allez, à tout à l'heure les amis les petits poissons, je retourne la caméra, je la repose sur le support et on attaque. Bon, eh ben, je vous propose qu'on s'y mette de suite. J'ai déjà débranché mes petits câbles voilà, qui sont là, résistance et puis pompe. La lumière, je l'ai laissée histoire qu'on voie un petit peu clair, ça ne va pas beaucoup me déranger. Donc pour ça, hein, vous l'avez bien compris, je vous ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, comment on fait pour vider un aquarium, donc on va pas recommencer, je vais attaquer direct. Alors cette fois-ci, on va faire gaffe de ne pas aspirer notre ami poisson, donc on va être super vigilant, histoire qu'il ne vienne pas mettre ses petites nageoires et ses branchies dans le tuyau. Voilà. Je sais que j'ai un internaute qui m'a conseillé de mettre un collant. Alors là, par contre, j'ai plus rien au bout. Donc je vais être super vigilant. De toute façon, j'ai pas grand chose à vider. Je pense sincèrement que si je vide ne serait-ce que 2 voire 3 seaux d'eau, ça fait 10 litres un seau d'eau, ça fait 30 litres, il fait 40 litres, franchement je pense que je vais en vider que 2, d'accord, dont un que je vais garder et un autre que je vais bazarder dans mes plantes dehors qui ont pris, mais alors je vous dis pas, hein. Faites-le ça si vous avez des plantes chez vous, quand vous vidangez l'eau de vos aquariums, ne les jetez pas dans les toilettes, dans le lavabo, ce que vous voulez, mettez-les dans vos plantes vertes, ça va leur donner une pété. Vous allez avoir des plantes d'une couleur magnifique, elles adorent, hein. Moi dehors ça a poussé, c'est incroyable depuis que je jette mon eau des aquariums là-bas, c'est une folie. Allez c'est parti, on y va, je mets ça là au sol, on va faire gentiment, histoire qu'on n'aspire pas notre ami combattant là, hein, ce serait quand même dommage. Et c'est parti, hop là, voilà, donc je vais commencer par un seau, pour voir un petit peu ce que ça donne, puisqu'après il faudra quand même le porter. D'accord. Et comme je compte un petit peu changer la disposition des pierres, mais pas trop, je veux juste faire en sorte de pouvoir le voir quand il va se cacher là derrière. Parce que monsieur aime se cacher, hein, il adore ça. Donc voilà, ça fait plutôt bien. Et puis on va en profiter pour faire son petit entretien aussi. Voilà, là ça va lui permettre de changer son eau complètement. Donc là je vais bien remplir mon seau à ras-bord. Voilà, histoire que j'ai un peu plus de 10 litres. Hop, je m'arrête là. Et voilà. Tac. Petite pause, je vais vider l'eau là où il le faut et on se retrouve tout de suite après. Ok, ceci étant fait, on attaque pour le deuxième seau. C'est parti. Et cette fois-ci, le seau, par contre, on va le garder. On va garder cette quantité d'eau parce que je pense que quand j'en aurai vidé, eh bien, ça suffira largement. On va voir ça. Lui, il est assez loin. Je te surveille. Hein. Hop. Voilà. Je me remplis encore un seau. Celui-ci, je vais le conserver. T'approche pas. Hein. Je crois que tu as connu le tuyau. Je crois qu'il ne va pas venir recommencer de sitôt. Je pense pas. Je pense que tu es quand même intelligent. Et après, quand j'aurai tout terminé, je vous ferai une petite vidéo assez proche de ce beau combattant pour vous montrer comment ça a repoussé. Parce que là, franchement, il est magnifique. Hein.
et ça a vraiment bien repoussé. Allez, on s'arrête là, ça suffira. Touc, voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Donc là, je pense que avec mes petits muscles, je vais pouvoir porter l'aquarium et le mettre en bas. Donc il est tout à fait débranché de partout, sauf la lumière que je débrancherai tout à l'heure. Voilà, donc je le prendrai puis je le mettrai en bas. Et puis je vais voir si je lui enlève des trucs pour nettoyer un petit peu. Quoique c'est pas trop abîmé, on va voir, on va regarder. Pour l'instant, je vais juste aller le mettre en bas et un peu orienter mes pierres de façon à ce que quand il va se cacher derrière, je puisse le voir. Quoi, je sais pas, comme ça je ne change pas son habitat, on verra sur le coup. En tout cas, je fais une petite coupure histoire de ranger tout le bazar qui est en bas, parce que ça ne va pas vous intéresser, et puis il n'y a rien d'intéressant. Hein. Et puis ensuite, eh bien, je reprendrai quand j'aurai pris le bac et que je l'aurai mis en bas, d'accord? En maintenant, parce que je pense que je vais devoir descendre un peu l'étagère, juste un petit peu, pour que je puisse monter, je vais prendre des mesures, on va regarder tout ça. Allez, à tout à l'heure les amis les petits poissons. Ok les amis, allez, vous êtes prêts pour une petite séance muscu? Eh ben, on va aller descendre ce bac à l'étage. Là, j'ai descendu à peu près ma petite étagère. Du coup, on va regarder. Donc là, j'avais une distance de la planche jusqu'en haut de 50,5. Et là, de la planche jusqu'en haut, je suis à 50. Donc ça veut dire que, ouais, même que je descends un peu, parce que du coup, je vais pas avoir beaucoup d'ouverture. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais redescendre d'un cran encore une fois, parce que bon, j'ai pas fait attention à la mesure. Et puis je vous reprends après. Voilà, allez, à tout à l'heure les amis les petits poissons. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On a comme distance entre là et là-haut 54 cm. On a même gagné plus de hauteur qu'on a ici à ici. Donc du coup, eh bien, je vais vous tourner un peu le dos. Je vais attraper gentiment le bac et puis on va aller l'installer gentiment dans le bas. Je pense que sincèrement, pour moi, le poids, ça va pas changer grand-chose, je pense pas. Je vais regarder, mais je dois, s'il fait 40 kg, je dois avoir 20 kg, 20 litres, un truc comme ça. On va déjà voir si je peux le bouger juste comme ça. Sinon, j'en bougerai un peu plus. Voilà, je vais quand même me méfier parce que... Voilà, faites voir. Ouais, ça me paraît plausible quand même. Ça me paraît plausible. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Je veux pas que ça sente la catastrophe. Voilà. Donc là, on a tout. On a nos fils qui sont derrière. On regarde surtout s'il n'y a rien qui va venir nous embêter. Voilà, parce qu'après, il faudra le poser directement dans le bas. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va gentiment, mais sûrement. Voilà. Alors ça, c'est normal. Voilà. Allez. Là, je sais que j'ai une pierre qui est tombée. Je l'ai vu. Je l'ai entendu. C'est pas grave. Et je suis plutôt pas mal. Allez, je vais aller remettre tout de suite cette pierre en place. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas de niveau. J'ai l'impression de ne pas être de niveau du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce meuble? Alors, je vais le couper. Parce que je vous garantis que ce meuble là, c'est une galère. C'est une galère avec les étagères droites et tout. Et là, il n'est pas droit du tout. Donc, je vais couper. Je vais mettre l'aquarium au sol et je vais descendre de ce côté. Parce que alors là, il est comme ça. C'est les chutes du Niagara hein, dans l'aquarium. Ok, alors cette fois-ci, l'aquarium est en place. Alors, ça n'a pas été non sans mal, hein, parce que pour mettre les petites étagères droites, il faut avoir un sacré coup d'œil. Quoi qu'il en soit, maintenant j'ai réussi à le centrer. Donc effectivement, hein, vous pouvez le voir, il est même plus bas en fait que l'aquarium de 250 litres. Donc j'ai bon espoir que la luminosité de cette fenêtre qui arrivait directement sur le haut eh bien, ne vienne plus trop taper contre la façade. Et pour ce fait, donc, on va économiser, je pense, un petit peu d'algues, un petit peu tout ceci, tout quanti. Je pense que ça va être assez efficace. Ce que je vais faire, je vais m'agenouiller de nouveau devant, avant de remplir d'eau et on va essayer de nettoyer un petit peu au moins les carreaux, voilà, avec un petit aimant tranquillement, gentiment, voilà, je l'ai là.
Donc j'ai aucun risque, hein, parce que vous le savez, cet aquarium, quand je l'ai récupéré, était très rayé. Hein, c'est un petit peu le but aussi de l'occasion. Donc voilà, moi je vais passer simplement mon petit aimant de cette manière-là. Voilà, histoire d'enlever un petit peu. Voilà, vous voyez, je vais toujours dans l'eau, toujours gratter dans l'eau, histoire de bien venir. Ça, je vais enlever, je vais traiter correctement quand il faudra. Eh bien, le thermomètre, voilà. Venir là. Oh, c'est vraiment du vite fait parce que mon aquarium était quand même assez propre. Hein. Alors, il y a un petit résidu de plante. Hop, que j'enlève. Qu'est-ce que j'ai là qui traîne là? C'est quoi ça? Ah oui, c'est ma petite. Voilà. Donc théoriquement, j'ai pas tout branché encore, c'est fait exprès. J'espère, parce que là, si j'ai branché ça, j'ai fait le con. Fais voir. J'ai pas branché. Non, sinon ce serait. Bah oui, je suis bête, sinon la pompe serait en route et tout. Donc voilà, faites bien attention de ne pas brancher vos pompes et vos résistances quand l'eau n'est pas complètement dans le bac. C'est très important, je le répète encore une fois, pour les débutants, parce que si vous faites ça, vous allez droit à la catastrophe. Vous voyez là, ma résistance n'est pas dans l'eau entièrement. Donc qu'est-ce qui va se passer si elle est branchée? Eh ben, elle va chauffer, et puis le verre va éclater. Voilà, hein, puisque vous imaginez quand même bien qu'une résistance qui chauffe un volume de 40 litres d'eau jusqu'à 26-27 degrés, quand c'est tout seul à l'air, à mon avis, ça doit bien chauffer quand même. Donc voilà, ne faites pas cette bêtise comme moi. Hop, viens ici toi. Allez, voilà. Vous voyez, hop, et je vais passer gentiment sur les côtés. Voilà. Alors je laisse volontairement les plantes, hein, la pompe elle va faire son travail. De toute façon la pompe, je pense que avant de clôturer tout ça, voilà. Avant de clôturer tout ça, eh ben, je vais nettoyer ma pompe pour la remettre dedans. Voilà, c'est fait. Donc du coup, je vais remettre en eau. Si je veux peut-être un peu nettoyer ça, alors c'est pas grave. Je peux le nettoyer avec ça. Là. Je vais remettre ça dedans, sans aucun souci. Là, il faut que je regarde parce que j'ai un truc qui ne fonctionne plus. Ah oui, il est débranché. C'est normal, il est débranché. Voilà. Là, j'en ai un qui tourne quasiment sans pompe. Il n'y a pas de poisson dedans. Il y a des plantes, c'est tout. Alors théoriquement, on n'aurait pas besoin de plantes, hein. de pompe pour une plante, hein, théoriquement. Ça doit le faire. Allez, je mets ça en place. Voilà. Et puis on va commencer notre petit travail de siphonnage inversé. Allez, c'est parti. Allez, et je vais remplir gentiment en remettant, rappelez-vous, mon aquarium fait 40 litres, on a un seau de 10 litres, on a laissé 20 litres dedans, donc là je rajoute 10 litres de l'eau qui était avant, et puis ensuite nous rajouterons 10 litres d'une eau complètement propre. Voilà, ce qui va remettre un petit peu tous les paramètres en équilibre. Voilà, c'est plutôt cool. Ça se fait plutôt pas mal. Donc j'en profite qu'il fasse bon pour que justement la résistance soit débranchée, qu'il n'y ait rien de branché, voilà, que la pompe soit pas branchée non plus. Voilà, histoire que ça puisse faire sa petite vie tranquillement. Et puis voilà, hein, je vais le laisser tel quel, je ne vais pas chercher midi à 14 h, perturber plus que ça, puisqu'il me faut notre petit combattant. Voilà. Ah, on arrive à la fin, allez, hop, ça va aller dedans. Voilà. Hop. Je vais voir si j'arrive à mettre les derniers leaks là. C'est un peu compliqué. Ah si, ça passerait. Ça passerait. En me débrouillant, on fait voir. Ah, ouais. Ah, c'est pas la poire à neuneu. Bon, allez, c'est pas grave. Du coup, je remets sur pause. On se retrouve tout à l'heure, les petits amis. Je vais chercher des litres d'eau. Et puis, ça va être terminé, quoi. Après, on retourne les deux autres bacs du haut. Et puis voilà, hein, fin de la vidéo. Ok, les amis, les petits poissons, ça y est, c'est terminé, notre bac est en place. Donc vous voyez, hein, la résistance se met bien en rouge, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là, la petite poupiote en orange, c'est que la résistance se met bien en route. Et donc du coup, vous voyez un petit peu la place que ça nous fait. Donc maintenant, ben, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de tourner ces deux bacs
dans un sens ou dans un autre. Alors j'ai la lampe qui est derrière, donc celui-ci va tourner comme ça et celui-ci va tourner aussi comme ça. Du coup, on va regarder un petit peu ce que ça change, ce que ça donne. Alors ça on verra ça plus tard. Allez, c'est parti, on y va gentiment, on écarte nos câbles. Voilà, de toute façon, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire. Voilà, on n'a plus qu'à faire ça comme ça. Ah ouais, parce que j'ai la pompe là. Ah ouais, donc la pompe elle va aller de l'autre côté du coup. Voilà. Ouais, allez, ça se fera plus tard. Voilà, donc on a déjà ici un petit emplacement. Lui, je voudrais que la lampe soit là-bas, donc bah pareil, la pompe ira de l'autre côté aussi. Voilà. Tac. On va enlever ça gentiment. Voilà. Alors, ça me semble pas mal. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, couper sur la vidéo, et puis je vais inverser les pompes, c'est-à-dire que je vais mettre la pompe eh bien là-bas, hein, qu'elle fasse ce sens de circulation. Je vais enlever l'exhausteur, j'en ai plus besoin, voilà, de toute façon il tourne plus. Voilà, et puis la pompe qui est là, je vais la laisser dans l'autre sens, enfin je vais bricoler un petit peu, et puis je vous remontre un petit peu après comment ça se passe. Alors, est-ce que je les mets les uns contre les autres pour que ça me fasse un milieu ici et puis encore un peu de place, ou est-ce que je les laisse de cette manière comme ça? Je sais pas, je vais voir, je vais y réfléchir selon l'éclairage que ça va apporter, selon plein de choses. Je vais y réfléchir, mais ça m'intéresserait bien de voir un peu comment ça va donner les deux ensemble. Parce que si dans le futur je mets deux combattants, ben, ils vont pouvoir se regarder chacun dans leur bac sans aucun danger. Et ça peut être très intéressant. Voilà. Allez, les amis, les petits clous, je vous fais une petite pause et ensuite on se retrouve juste après pour pouvoir vous montrer le résultat final. À tout à l'heure, les amis, les petits poissons. Allez, il ne nous reste pas grand chose à faire, si ce n'est que de nettoyer la deuxième pompe qui est là. Donc là, j'ai déjà nettoyé la pompe de celui-ci, j'ai remis la résistance en place. Maintenant, il est en route, il fonctionne. Et maintenant, on va aller essayer de choper celui-ci. Voilà. Donc, on arrête bien la pompe quand il le faut. Et hop, on met tout ici à l'eau. Voilà. Donc, c'est très simple. Hein. Moi, là, je vais la démonter là. Voilà. Je ne vais pas vous le montrer. Hein. Je vais vous passer un petit peu tout ce qui est nettoyage de la pompe. Ça ne sert à rien du tout. Donc en fait, hein, ça c'est une toute petite pompe de rien du tout. Voilà, c'est vraiment... en plus, il n'y a pas de poisson dedans. Donc bon, ça tombe vraiment bien. Voilà, hein, elle est constituée vraiment de rien du tout. Donc le simple rinçage avec l'eau des autres aquariums, ça va le faire. Voilà, hein, puisque j'ai de l'eau de l'aquarium, alors je la frotte un petit peu quand même ici. Voilà, tac. Vous voyez, la mousse c'est même pas... Bah, de toute façon, j'ai pas de poisson mis à part les plantes. Honnêtement, voilà quoi, hein, j'ai rien de très crade. Hein. Voilà, donc je vais la reposer dedans, la repositionner comme il faut. Plutôt plat comme ça. Ouais, plutôt plat comme ça. Voilà, hop, ça c'est fait. Ensuite, ici, nous avons la canne. Alors ça, par contre, ouais, ça, je vais bien la nettoyer parce que, dis moi, je crois qu'elle s'est encrassée. Ouais, pas trop encore. Non, ça va encore. Il y a eu pire que ça, mais je vais aller lui passer un petit aiguillon dedans. Je dois voir par là. Voilà, donc ça je mets ici. On va chercher un petit outil. Voilà. Oui, un petit tourillon, ça c'est bien ça. Voilà, et on insiste. Et alors là, il va ressortir, mais alors nickel le machin. Hop. Et voilà. Voilà, il n'y a plus de saleté, plus rien du tout. Vous voyez, il était noir, maintenant il est devenu tout blanc. Voilà. Donc ça, pour ça, c'est génial. Allez, je mets ça de côté. Ensuite, au niveau de la motorisation, qu'est-ce que j'ai là que je peux nettoyer? Alors là, c'est plein d'escargots. Je vais voir si je peux enlever un truc là. Là, ça je peux pas l'enlever. Voilà. Il y a des fois des pompes qui sont pénibles à enlever, démonter. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Et du coup, ah ben voilà, ça y est, impeccable. Donc, hop, petite partie plastique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon tourbillon. Petite partie plastique que je nettoie. Hop, que je rince. Hein, ouais, je vous l'ai déjà faite celle-là. Et puis là, j'ai la partie motorisation. Voilà, alors hop, ça se capte comme ça. J'espère pouvoir avec mes petits doigts choper ceci, parce que c'est avec des aimants, c'est pénible. Ah, bah pourquoi je m'embête alors que j'ai une pince à épiler? Hein, dites-moi. Voilà, hop, et voilà. Donc c'est pas trop sale. Ça va. Alors je vais le nettoyer quand même.
un peu gluant dans mes doigts, mais ça c'est normal, hein, c'est un petit peu toutes les saletés qui arrivent dedans. Voilà, parfait. Hop. Et puis on va s'amuser à passer ça comme ça, à grande eau. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Vu que j'ai pas de poisson dedans, j'ai pas trop de saleté normalement dans la pompe. Donc le nettoyage est très sommaire et très rapide. Allez, ça c'est monté. Voilà. Ensuite, je remets mon petit couvercle. Ça doit être comme ça. Ici, ici. Paf. Je remets... Attends, ça c'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça là? Ah oui, je suis bête, c'est le bout de... C'est le reste de l'embout. Je mets ceci... Je sais même pas si j'étais bon, mais je dois le mettre. Comme ça. Voilà. Et là, par contre, on va tourner... Ah, est-ce que je peux tourner mon embout? Je suis même pas sûr. Si, je peux tourner mon embout. Oh la vache! Là, voilà. Là, j'ai tourné mon embout. Parce qu'évidemment, il va plus être de la même manière. Voilà, puisque maintenant, je vais le mettre là-bas. Et il va forcément arroser dans l'autre sens. Et on n'oublie pas d'aller boucher le bout. Sinon, ça sert à rien. Ça va être orienté comme ça. Donc, on le remet bien dedans. Voilà. Vous voyez, ça donne à peu près ceci. Ouais, elles sont pas top ces petites pompes, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais bon, alors on tient les deux et voilà. Et pour moi, ma pompe est nettoyée, elle est propre. Donc on y va, on la met dedans, on va l'immerger. Là, je suis pas mal. Vous voyez, elles ont bien profité, là, ces plantes. Je vais bientôt pouvoir les couper et les enraciner ailleurs parce qu'elles sont alors plantées dedans. Ça, c'est génial. Elles m'ont fait des super boutures. Je suis content. Franchement, au top du top, quoi. Je vais après vous faire un petit tour en vidéo de près pour que vous voyez bien. Pour l'instant, je finalise. Hein, j'essaye de terminer ma petite incrustation. Parce que là, je vois pas le courant, là, je vois pas que ça. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y aurait un robinet du fait de l'ouvrir et de le fermer? Ah, elle est en train de s'amorcer. C'est pour ça. Mais quand même, ça me plaît pas. Quelque chose qui me plaît pas. Ça y est. Voilà. Vous avez entendu comme moi. C'était bien le temps qu'elle s'amorce. Et là, je sens bien le jet. On voit les plantes bouger. Donc, on est opérationnel. Voilà. Elle m'a fait une petite frayeur, mais non. Finalement, tout va bien. Allez, je m'essuie les mains. Je remets son couvercle. Tac. Donc on met tout ça ici. Et puis là, dans une autre journée, je ne sais pas quand, mais j'irai y mettre moi-même. La lumière, elle est là-dedans. C'est impeccable. Allez, hop. Voilà. Et on va voir ce que ça donne si je les rapproche. Voilà. Donc là, j'ai un milieu ici. Bon, je ne vais pas m'embêter. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Juste voir ce que ça donne un peu. Voilà. Tac. Je suis sûr que ça peut le faire. Je suis sûr que ça va le faire. Voilà. Je suis sûr que si je mets deux combattants là-dedans, ah ça c'est rien, c'est rien, ça s'est tout cassé la gueule derrière. Il va falloir que je remonte tout. Voilà, alors elle est où elle? Ah, elle est là, ok. On va tout remonter. Ça c'est l'électricité. Je bannis les fils électriques. Voilà. Et ça malheureusement c'est les deux qu'il me faut pour là. Ça c'est quoi celui-là? Ouais, ça c'est pour ma lumière, je suis obligé de l'avoir aussi. Donc voilà, il va rester là. De toute façon, je vais essayer de faire des petites attaches là, par le haut. On va bricoler un petit truc sympa. Mais bon, faut aussi penser quand je vais faire la maintenance. Hein. Voilà, donc ça c'est bien. Voilà. Donc le milieu est là. On va en rapprocher un. Alors par contre, on va me faire avoir une deuxième fois. On va rapprocher un peu là. Voilà. Et je rapproche le deuxième. Paf! Et là, j'ai mes deux bacs qui sont correctement posés.
voilà, qui sont à fleur de la planche. Voilà. Allez, ben moi ça me convient parfaitement. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi c'est pas trop vilain. Voilà. Alors c'est normal que ça bouge un peu. Là je vais lui refaire ses niveaux d'eau de toute façon, et puis ça ben, je vais essayer plus tard d'y camoufler un peu derrière. Voilà. Je vais voir comment je peux faire. Parce que j'ai fait de façon à ce que quand j'arrive dans la pièce, ici je vais mettre un dimer bientôt. Parce que du coup le dimer sera branché sur cette multiprise. Parce que tout le reste est branché derrière la multiprise que vous avez vu. Donc tout ce qui est pompe, tout ce qui est résistance, ainsi de suite, tout ce qui doit tourner en permanence, c'est branché derrière. Et quand j'éteins sur l'interrupteur ici, j'éteins mes 3 bacs au niveau de la lumière. Mais bien entendu, mes résistances et tout ce qui est pompe, eh bien, ça reste en route. Voilà, donc du coup, quand je rallume, eh ben voilà, j'ai toutes mes lumières qui s'allument correctement. Voilà. Donc du coup, j'ai beaucoup de place encore dans celui-ci pour le planter. Là-bas, dans le gros, j'ai quelques plantes. Là, j'en ai une d'ailleurs. Vous voyez, là, il y en a une. Je vais tout de suite la mettre dedans. On va tout de suite aller lui mettre un petit coup d'eau. On va tout de suite aller la couper. Alors, je ne vais pas m'embêter. Vous voyez, il y a plein de racines qui sont là. Toutes ces racines-là, je vais bien les garder et je vais couper ici. Voilà, ça c'est fait. Je vous l'ai déjà montré. Je vais entourer ma racine. Voilà, bien enveloppé. Hop, vous l'avez vu, ça c'est fait. Je vais prendre ma petite pince. Voilà, je la prends bien comme j'en ai envie. Tac, par là. Voilà, et puis on va laisser la planter dans celui qui n'en a pas beaucoup, c'est-à-dire celui-ci. Et puis pour moi, comment je vais la planter? Je vais la mettre par là. Et puis ça, je vais mettre ça comme ça. Parce que ça me plairait bien de l'avoir un peu par là. Alors j'ai pas beaucoup de... On va pas rester planté celle-là. Ouais. Elle va pas rester plantée longtemps. J'ai pas beaucoup de trucs là. Voilà, ça m'étonnerait qu'elle reste plantée longtemps celle-là. On verra ce que ça dit. Jusqu'à présent, ou alors je peux tricher en lui mettant peut-être un petit caillou là sur la racine. Voilà. Voilà. Là, on est pas mal. Bon, ben moi, mon résultat, si vous voulez, il est plutôt optimal. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais redescendre mon aquarium de 40 litres pour que mon bêta soit quand même un petit peu à l'abri de cette lumière qui est là. Hein. Vous voyez, si je tourne un petit peu là, ben, vous voyez directement la fenêtre qui est là. Voilà, notre petit 40 litres, n'importe quoi, notre petit 250 litres. Et puis, nous avons ici, bien entendu, nos bacs, un peu plus, vous voyez là le troisième qui est en bas et qui est largement bien. Je pense franchement que c'est assez sympathique. En plus, je vais pouvoir bien faire en sorte de nourrir, de jeter la nourriture dedans correctement. Et puis là, je vais être honnête avec vous, j'ai très envie franchement d'aller y mettre des combattants, histoire qu'ils aillent se jauger un petit peu tous les deux, les uns contre les autres, là, qu'on voit un petit peu comment ça se passe, puisque je m'en sers d'abord pour les plantes, et puis après, on verra. Voilà les amis des petits clous, c'était une petite vidéo sur Aquamalin, voilà comment on peut éventuellement descendre d'un étage un aquarium. Alors attendez, je vais faire un peu de bruit parce que je m'aperçois que elle n'est pas de niveau. Ouais, c'est pas facile, il faut vraiment que je m'achète une caméra très bientôt parce que ce support là il n'est pas top, mais il nous a bien dépanné puisqu'on a fait toutes nos vidéos avec. Hein. Écoutez, voilà les petits amis, moi ce que je vais faire, je vais vous quitter là, je vais vous laisser, et puis après je vais aller vous faire une petite vidéo de près, que vous voyez un petit peu comment ça se passe, hein. Maintenant vous avez vu un petit peu comment devient cette fiche room, voilà, donc ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais quand même, parce que c'est vrai que la fenêtre qui est là et qui donne dessus, voilà, j'avais comme l'impression que ça allait y mettre des algues et tout, j'espère que ça l'aura protégé un petit peu. Je vous dirai ça dans le futur, voilà. Alors, les petits amis des petits poissons, j'espère vous retrouver très vite pour d'autres vidéos. Comme je vous l'ai dit, pour faire des vidéos, eh ben, je ne veux pas faire des vidéos pour rien, ni quoi que ce soit. Donc, je vais avoir des sujets quand même pour pouvoir tourner des vidéos. J'en ai profité parce que cette fois-ci, je trouve que de déménager un petit aquarium comme ça aussi rapidement, ça pouvait être un sujet, voilà.
hein, ça a été très simple. Ce qui n'a pas été simple par contre, c'est d'enlever et de mettre bien comme il faut les étagères qui sont là. Mais bon, ça, si vous en avez, vous savez comment ça se passe. J'ai pas trop galéré quand même, j'ai pas à me plaindre, hein. Voilà. Donc les petits amis, moi je vous laisse, les amis des petits poissons, je vous dis à une autre fois. Vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. Tout de suite, je vous laisse avec quelques petites rushs vidéo de tous mes bacs, hein, histoire que vous voyez un petit peu comment ça a progressé. Salut les amis, à très bientôt. N'oubliez pas, surtout, allez liker de ce côté ou de l'autre côté, je n'en sais rien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça, pour vous donner des conseils et puis que vous soyez un aquaphaniste passionné comme moi. Vous donnez des bons conseils, vous pouvez me les partager et ainsi de suite. Enfin bref, ça sert à ça. Allez, salut les amis les petits poissons, vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. Ciao, ciao, bye bye. Donc voilà. Rappelez-vous, hein, en fait, les deux bacs étaient écartés et avec ces faces-là, on les voyait comme ça. Maintenant, j'ai décidé en fait de descendre le 40 litres un peu plus bas parce que justement, la fenêtre qui est là avait tendance à mettre un petit peu des algues ici. Voilà, donc du coup, ben, je les ai mis face à face. Voilà, je trouve que ça fait plutôt pas vilain. Alors effectivement, celui-ci est moins plantu que celui-ci, hein, mais au moins eh ben, ça mettra de quoi en replanter. Et je vais regarder, hein, il y a des trucs que je vais jeter là-dedans qui ne me plaisent pas, notamment ces longues tiges là, je vais essayer de les couper et de les replanter comme ça, parce que là il y a une toute petite pousse là que vous voyez là, voilà, une toute petite pousse. Ce serait dommage de, voilà, de faire venir ça en échec. C'est pas un échec, ça pousse, hein, on voit des petites tiges partout, mais ça pousse très lentement. Voilà. Ensuite, en bas, eh bien, qu'est-ce que j'ai en bas? Eh bien, on a notre petit combattant, voilà, qui doit être planqué quelque part parce que il a été un petit peu bousculé, monsieur. Voilà, donc là, on a nos deux Corydoras qui sont là. Ça, je vais aller enlever parce que vous voyez, il y a quelques petites algues. Et donc, moi, je veux limiter les algues, hein. Voilà, il est là en bas, hein. Alors ça, c'est normal, hein. Il a été un petit peu perturbé. Il est en train de sortir. Ce serait bien que tu sors, tu te montres un petit peu, là, nos amis internautes, voir comme tu es devenu joli. Hein, qu'on voie un petit peu. Je ferai une petite vidéo du nourrissage. On verra. Je vais essayer de l'attirer un peu. On va voir s'il veut bien venir, monsieur. Parce qu'il était taro. Hein. Attention, c'est un têtu, celui-ci aussi. Hein. Voilà, hein. Lui, il est pas. En attendant, il est magnifique. Hein. Regardez. Voilà, là, vous le voyez de près. Voilà. Mais j'aimerais bien qu'il nage un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible si j'ouvre ça? Est-ce qu'il va se dire, ça y est, il va me donner un becté? Ouais, un becté. Je sais pas, on va voir. On va voir. En train de tapoter l'eau en haut. Ça n'a pas l'air de le... Hein? Non, hein? Non, t'as pas envie de te montrer, hein? T'as pas envie de te montrer? Allez, montre-toi. Voilà, voilà. Donc vous voyez, hein, vous pouvez vous apercevoir de ces nageoires à l'arrière qui étaient coupées net quand il s'est fait aspirer. Du coup, elles sont devenues très jolies. Et il prend, mais de ces couleurs. C'est un drapeau français que j'ai, moi, dans mon aquarium. Un bleu, blanc, rouge, magnifique, quoi. Voilà, il est splendide. Regardez-moi ces belles nageoires bleues turquoise. Quand il nage, il est juste splendide, quoi. Et il s'y plaît dans son petit 40 litres, là. Franchement, il s'y plaît très bien. Vous voyez, là-bas, il a son petit coin où, en fait, il va nicher la nuit. Voilà, et puis eh bien tout à l'heure je vous l'ai montré, il nous a fait un nid de bulles, donc c'était plutôt sympa. De l'autre côté, eh bien nous avons notre 250 litres, voilà, celui-ci, il est quand même terrible aussi comme bac. Voilà, celui-ci, j'ai vraiment pas de souci d'algues, j'ai pas de souci de mortalité, voilà. Les plantes poussent à merveille, regardez un petit peu, regardez en arrière-plan, derrière la résistance. Celles-ci, elles ont des méga racines, elles vont être bientôt coupées pour être plantées ailleurs. Voilà, parce que je m'amuse à les planter aussi dans mon 200 litres. Les petits là, vous voyez là-haut, se portent à merveille. Enfin bref, tout le monde là-haut se porte à merveille. J'en suis assez content. Voilà quoi, j'ai un résultat plutôt optimal. Regardez les plantes un peu, elles poussent même en dehors de l'aquarium. C'est pour ça elles vont être coupées
et puis ça va replonger à l'eau. Alors c'est vrai que j'ai petit souci avec ça, ça tourne plus aussi vite qu'avant. Donc je vais regarder pourquoi du comment, mais ça aspire toujours. Et lui, tiens, regardez, il s'est planqué là, vous voulez. Hop là, il est parti en dessous. Et puis là, celui-là, c'est pareil, il a tendance à pas tourner comme j'ai envie et à me, comment dire, à me déjauger ma pompe. Voilà, alors si vous avez des appareils comme ça, vous rencontrez le même problème, expliquez-moi pourquoi, parce que là, je comprends pas. Vous voyez, quand ça tourne un peu, c'est bof. Celui-là, il est très moyen par rapport à l'autre. Hein. Enfin bref, c'est pas ça le problème. Moi, ce que je voulais vous montrer, il n'y a pas de problème d'ailleurs, ce que je voulais vous montrer, c'est quand même la beauté de ce bac, avec tous ces néons qui sont là-dedans. Voilà, les petits pelmatos qui sont là, qui sont fantastiques. Hein. Il y a un couple de pelmatos qui est là-dedans. J'espère qu'ils vont me faire des petits, un de ces quatre. Hein. J'en sais rien, on verra. Hein. J'ai 3 ancistrus là-dedans, le gold et 2 noirs. Voilà, hein. Les autres poissons, vous savez, qui sont passés là-bas, hein, les scalaires et tout ce qui s'ensuit et tout, puisque bon, ils se faisaient un petit peu péter par les pelmatos. Donc j'ai décidé de changer tout ça. Alors, les amis des petits poissons, je vous ai promis une petite vidéo du petit 40 litres avec notre super combattant qui est là-dedans. Donc, chose due, chose promise, chose due, comme on dit. Et puis, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir, je vous avais montré avant qu'on bricole l'aquarium de 40 litres que je vous montre actuellement avec un super joli nid de bulle. Voilà, qui va être défendu par notre super combattant qui est là. Voilà, attention, touche pas mon nid de bulle, sinon je te pète ta gueule. Voilà, bon. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, quand un combattant commence à faire un nid de bulle, c'est qu'il y a 2 raisons. Déjà d'une, la première, c'est qu'il se sent très à l'aise dans son bac. Et puis que de 2, il a envie de se reproduire. Voilà, en général, ça sert à ça sert à ce que ça puisse venir protéger les œufs qui auront été fécondés par la femelle, bien entendu. Et voilà, donc vous voyez, dès que je m'en approche, il vient et il commence à le défendre un petit peu. Donc c'est quand même assez sympathique. Ce que je vais faire, pour éviter de tout lui gaspiller sans nid de bulle, parce qu'il faut savoir que quand je ouvre le couvercle, eh bien l'air qui est en dehors de l'aquarium va détruire forcément les bulles, hein, puisqu'elles se réchauffent et que les bulles éclatent. Donc ce qui est tout à fait normal, vous voyez, alors il va y défendre, c'est rigolo quand même, hein, c'est sympa. Donc là, moi je vous avais promis une petite vidéo du nourrissage. Ce que je vais faire, voilà, je vais vous montrer une petite vidéo du nourrissage. Donc je vous fais un petit plan hein, rapidos de comment ça rend en haut, voilà. Hein, vous vous rappelez qu'ici, avant, ben, c'était celui-ci qui était là. Donc ouais, j'expérimente aussi, hein, donc voilà, hein, c'est le tout début de ma petite fiche room, donc j'expérimente des choses, je regarde, voilà. Et je trouve assez cool quand même que ce soit là-haut, parce que ben, finalement, les plantes, ça va pas mal pousser. Ça m'a permis, vous voyez, là j'en avais 2, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, qui étaient en dehors, je les ai coupés. Voilà, hein, je les ai coupés et je les ai replantés, ben, du coup, dans celle-ci, dans celui-ci, voilà, dans ce bac. Vous voyez, ça fait un peu plus touffu dans le coin. Voilà, donc ça fera un nouvel habitat. Alors, revenons à nos moutons. Voilà, moi j'utilise ceci. Alors, c'est pas du tout promotionnel, d'accord, attention. C'est un produit que j'utilise souvent, voilà. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, d'accord. On dit souvent attention à l'occlusion intestinale avec ce genre de produit. Sachez que oui, c'est pas faux, mais il y a plusieurs tailles, d'accord. Je vais essayer de la trouver, de la regarder et puis de vous le montrer. Voilà, il y a marqué ici taille S, vous voyez. Donc il faut bien choisir ses granulés en fonction des tailles, parce que il y a les petites tailles qui restent à la surface, et oui, effectivement, ça n'a pas le temps de tremper, donc les poissons, on les mange quasiment séchés, d'accord. Et puis il fait son mort, là, je sais pas ce qu'il fait, il nous fait son mort, voilà. Et puis, donc pour en revenir à ce que je disais, c'est que ces granulés, plus vous les prenez gros, et ben plus ils vont rester à la surface et ils auront le temps un petit peu de boire et de retomber après. Moi, c'est ce que je prends. Vous voyez, en fait, hein, ça va être très simple, je vais vous montrer. Voilà, je mets ici une petite dose. Voilà, là, j'en ai pas trop. Ensuite, je viens coller ça, et ben, il est où mon doigt? Voilà, sur le doigt. Comme ça, j'en sélectionne. Voilà, c'est déjà un petit peu trempe. Et ce que je fais, eh bien, regardez, hop. Je vais simplement venir les jeter. Et là, vous voyez, il va les manger. Voilà. Alors celles qui sont au sol, ils les mangeront plus tard. Là, moi, ce que j'ai fait la connerie de les foutre dans un truc mouillé. Donc, pour montrer que ça fonctionne, je vais le faire avec les autres. Vous voyez, hop, je balance.
Regardez, ça vient tout de suite s'agiter. Hein. Vous voyez, ça fonctionne. Hein. Alors, le gros pépère, il se dit, oh punaise, oh punaise, oh punaise de la bouffe. Donc voilà, je vous ai promis un moment de nourrissage. Ben, vous avez le nourrissage de tout le monde du coup. Voilà, là, ça s'agite sévèrement. Hein. Alors pour revenir à lui, on va essayer de trouver un endroit sec. C'est quand même mieux pour faire ça. Alors j'ai proposé, j'en mets là. Hein. Voilà, ça, le bois, c'est très sec. Voilà. Voilà, hop. Donc je prends mon petit grain. Vous voyez, juste mon petit grain. Et où mon doigt? Là, voilà. Mon petit grain. Voilà. Et puis, regardez. Paf. Et voilà, il est venu becter. Un petit doigt. Hop. Voilà, il a un bon appétit. Hein. Voilà, puis il est juste magnifique. C'est un beau poisson. Vraiment, vraiment, vraiment splendide. Voilà. Ah, puis il va vraiment, vraiment aller chercher sa nourriture. Voilà quoi, c'est. Il est bien. Voilà, il est super dans sa aquarium. Voilà, on va rechercher. Ah, il est beau. Il est à la surface. Complètement à la surface, il attend. Et c'est là où il fait ses petites nuits. Donc voilà, instant nourrissage de ce petit combattant. Allez, on va avoir, on a encore quelques-unes à lui donner. Elles sont là, hop. Ouais, ben il a plus faim. Là, pour moi, c'est signe qu'il a plus faim. Donc hop, on décroche. Et on referme gentiment. Il me fait rire. Ah, il est beau. Hein. Ah, ça y est, il est dans son antre. Alors en fait, voilà, hein, je vais essayer de vous faire visualiser la chose. Voilà où il est. C'est ici qu'il passe ses petites nuits, bien tranquille. Voilà, les amis, les petits poissons, c'était le nourrissage de notre combattant dans le cadre d'un grand titre que vous avez vu dans la vidéo. On l'a changé de place, on l'a déménagé. Pour résumer, il était là-haut à la place de Selin. Hein, vous aviez les faces d'ici sur le côté là qui étaient face à nous, le 40 litres ici et un aquarium posé idem comme ça. Donc du coup, bah, ça fait un peu plus joli. Voilà, je vous avais fait un petit tour comme promis du début de cette fiche room. J'espère que ça vous aura plu, mes chers amis internautes. Moi, je vous dis à très bientôt. Vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. Et puis, je vais vous laisser avec mon petit bêta. Et puis, vous dire au revoir pour une autre vidéo très très rapidement, je l'espère. Salut les amis les petits poissons. Bye bye.